Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de plusieurs choses. Vous allez voir, ils ont tous un lien, c'est assez similaire. Alors le titre de ce podcast, ce sera « Le marketing n'est pas une option », mais on va aussi parler de la quantité versus la qualité. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, je pensais à mon parcours. J'ai vu en fait la vague. Maintenant, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose d'habituel. Mais j'ai vu arriver la vague des coachs. Tu vas faire de l'argent sur Internet. Tu vas voir, ta vie, elle va être géniale. Regarde, moi, je suis dans ma villa. Regarde, j'ai ma Lamborghini. Regarde, je vis sous les cocotiers. Je travaille 2 heures, etc. Alors, mais alors vraiment jamais été attiré par ce genre de marketing. Je trouvais même ça repoussant. Et j'ai toujours été attiré par la technique. Parce que je me disais, ces gens-là vendent du vent. Ils savent pas ce que c'est que le référencement, ils savent pas... voilà. Sauf qu'on est beaucoup de spécialistes du référencement à penser comme ça. Et il faut dire ce qui est, ces gens-là, si on fait la somme de tous les coachs business en ligne, cocotier, etc., et on fait la somme de tous les référenceurs, au niveau du chiffre d'affaires, je pense que c'est coach business en ligne, enfin, ils disent coach business en ligne, coach lifestyle, ce que vous voulez en fait. Les gens qui se montrent dans leur villa, cocotier, etc., en Thaïlande, à Bali, ou je sais pas quoi. Je pense que ces gens-là font beaucoup plus de chiffres. Et c'est pour ça que je vous dis que le marketing n'est pas une option. Que vous êtes à l'aise ou pas avec le marketing, vous devez l'avoir. D'ailleurs, je vous renvoie aussi à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle The Founder, qui parle de comment a été créé McDonald's. Et on a deux profils différents. Et je vous dis ça parce que, en fait, je me retrouve en fait dans, comment dire, dans votre façon de faire, etc. C'est pas pour rien que, en fait, je fais du référencement sur les sites Wix, j'aide les personnes qui sont sur les sites Wix. En général, on est un indépendant, si je connais pas trop en marketing, on vient de lancer quand je dis son business en ligne, c'est son activité en ligne pour vivre en tant qu'indépendant. Et tout ça, en fait, on connaît pas. On a juste réussi à créer un site Wix et on est un peu perdu. Et on a tendance à se dire, ouais, mais ce marketing-là, c'est pas pour moi, etc., etc. Bah, en fait, le problème avec ces coachs-là, c'est que, comment dire, je dis souvent qu'ils vendent de la merde, mais ils la vendent super bien. Et donc, en fait, ce que vous devez faire, c'est vous inspirer de leur communication, mais les appliquer à votre produit. Je vous donne un exemple. Plutôt que de vous montrer, dans la villa ou je sais pas quoi, villa souvent louée, voiture souvent louée, etc. Puis en même temps, c'est pas votre cible. Vous n'êtes pas là pour vendre, parmi ceux qui m'écoutent, je pense qu'il y en a très peu qui sont là pour vendre comment gagner de l'argent en ligne. Ce que vous devez montrer, vous avez tous une activité, votre métier, ce que vous devez montrer, c'est qu'est-ce que c'est la vie après, en quoi le problème est résolu. Parce que ces gens-là, ils vendent comment faire de l'argent. Vous, je pense par exemple, je pense là à une cliente, bon c'est un site e-commerce, mais c'est un peu différent, mais imaginons qu'elle vendait des services, elle est spécialisée dans tout ce qui est équestre, etc. Vous avez peut-être vu d'ailleurs son témoignage passé, elle est bien référencée, ça marche bien pour elle, elle a plus de ventes sur sa boutique, etc. Bref, euh, si j'étais à sa place et je voulais faire un marketing, un peu plus, un peu plus agressif, en fait, je montrerais en fait les bénéfices en fait de mes produits, mais mais avec une projection de quelle vie on va avoir avec les bénéfices de ces produits. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un beau cheval, la cavalière qui monte sur son cheval il est bien brossé ou j'en sais rien. Je montrais des vidéos, la voit dans son ranch, etc. Son cheval il est tout propre, elle utilise des accessoires, etc. Parce qu'en fait,
ces entrepreneurs-là, vu qu'ils vendent comment gagner de l'argent, ils montrent ce que l'argent apporte. Donc en fait, ils montrent une villa, etc. Et c'est ce que vous devez faire. Et vous devez être agressif là-dessus. Et en plus, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et le syndrome d'imposteur, le syndrome de l'imposteur, en fait, ça vous tue parce que il y en a certains que j'ai connus, qui au début, quand j'avais mes cartes de visite, mon costume et que je démarchais les gens en physique, dites-moi que vous êtes pas en train de faire ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Votre site Wix, il sert à quoi? Référencez-le. Arrêtez ça. Il y a pas, je veux rien entendre. Arrêtez ça. Et donc, comment dire, je démarchais en physique. Donc, putain, les galères, quoi. Alors, je vous donne ma méthodologie avant d'avoir un site Wix référencé. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Facebook, j'allais dans la partie événements, quand il y avait encore des gens qui allaient dans des événements sur Facebook, et je tapais entrepreneur sur la barre de recherche. Bam, il y avait plein d'événements. Je m'inscrivais. Gros avantage, j'habitais à Paris. Et donc, oui, c'est un peu plus difficile quand on habite en Poitou-Charentes. J'ai rien contre les personnes qui sont en Poitou-Charentes, mais je pense qu'il doit y avoir pas énormément d'événements entrepreneurs. Donc j'y allais. Déjà, il y a un problème, il y a un énorme problème. C'est pour ça que je vous dis de faire du référencement. Vous allez aller là-bas. Personne ne vous attend. Personne n'a besoin de vous. Tout le monde est là pour vendre des trucs à tout le monde. Bref, alors que quand vous faites du référencement, la personne, elle tape son mot-clé, son mot sur Google, elle voit en fait votre site web, elle va vous demander vos services ou vos produits. Vous n'allez pas devoir faire un speech elevator ou n'importe quoi, présenter vos cartes, etc., chercher à faire connaissance, sortir des blagues, bref. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et donc en fait, j'allais dans des événements. Des fois, c'était des événements foireux, dont un, je m'en souviens bien, qu'il était bien foireux, où on s'est retrouvés. On était 4, 5, dont il y avait des... Là, je vous explique la scène. 4, 5, c'était dans une salle un peu sombre, mal éclairée. Il y avait des bonbons sur le côté avec des boissons. Le mec qui a créé l'événement, il était là pour vendre sa cam. Je sais pas, je crois qu'il faisait des voyages. En plus, il le fait encore. Hein. Il faisait des voyages. Je sais pas trop ce qu'il faisait en fait. Je sais pas pourquoi. Il avait besoin de faire des événements entrepreneurs pour vendre ses voyages. Bref. Et là-dedans, il y avait un mec que j'ai croisé plusieurs fois à plusieurs événements. Je dirais pas son nom. Lui, il avait un speech, j'avais le mien, bon, c'était le référencement, lui, il avait un pitch, ou un speech, bon bref, il avait un discours, et il disait, incroyable, sans pression. Il disait, moi, ma spécialité, c'est de multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Moi, je vous promets que je multiplie votre chiffre d'affaires par 10. Bon, bien sûr, quand il fait ça, sur le papier, les gens sont censés être étonnés, être curieux et demander comment ça se passe. Et puis après, il te vend son coaching de la mort qui tue pour te faire multiplier par 10, ton chiffre d'affaires. Sauf que dans la réalité, quand il disait ça, en fait, on entendait les mouches voler. Je l'ai vu, ce mec-là. J'ai vu dans ses yeux, la tristesse, le fait que, les gens s'en foutent de ce qu'il promet. Il passe un peu pour un arnaqueur. Et je me souviens, dans cet événement miteux, on s'est regardé genre, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Il y avait de la pitié entre nos yeux, parce que, je vais pas vous mentir, hein, moi non plus, je galérais. Hein. Il y avait un étudiant qui voulait devenir youtubeur, ok, comment moi je peux lui vendre du référencement, un autre qui faisait ses voyages via Facebook, etc. Et ça marchait très bien pour lui. Il y avait quoi? Des autres gens qui étaient des experts comptables, des gens qui n'étaient pas intéressés, etc. Et quand j'y pense, c'est trop fatigant de démarcher alors que vous pouvez juste vous positionner quand il y a un besoin.
pour ça qu'aujourd'hui, je me positionne sur référencement Wix. Et que je vais pas... Le fait d'être positionné sur référencement Wix et d'autres mots-clés, ça me permet, en fait, de ne pas marcher sous la pluie à je sais pas quelle heure, avec des cartes de visite, me retrouver avec 50 cartes de visite, et ensuite devoir les rappeler. Enfin, c'est une catastrophe, quoi, en termes d'efficacité. Bon, bref. Et ce mec-là, quelques années plus tard, bah déjà, il s'est mis sur YouTube, il s'est entouré d'autres coachs, formateurs qui multiplient les chiffres d'affaires par 10. Villa, machin, etc. La vie de rêve, c'est possible, c'est en vous, etc. Ok, et quelques années plus tard, j'ai vu sa pub, j'ai bien reconnu sa tête sur, comment dire, sur des affiches de bus. Je sais pas combien ça coûte une affiche de bus, mais comment dire, pour être dans les bus à Paris, hein, à Paris. Et en fait, tout ça pour vous dire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a fait ça et le moment où il s'est retrouvé sur des affiches de bus à Paris. Et ben en fait, il a été comme il a fait le bourrin en marketing. Son produit n'est pas top. On parle quand même de quelqu'un qui vous vend multiplier le chiffre d'affaires par 10. Et puis en plus, c'est pas remboursé, hein. Moi, je dis, vous êtes en première page sur 5 mots-clés ou remboursés. Avec la version ultra de SEO à la cool, c'est 10 mots-clés. Et comment dire, lui, c'était même pas ça, je crois que c'était même pas remboursé. Je sais pas comment il faisait son truc, mais quand même, enfin, si vous m'écoutez, j'espère que vous êtes un minimum, bah oui, vous êtes un minimum intelligent. Enfin, quelqu'un qui vous promet de multiplier votre chiffre d'affaires par 10, quoi. Moi, je vous promets pas de multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Je vous promets d'être référencé et de vivre de votre activité. Enfin, je peux pas. Il y a trop d'aspects dans le fait de multiplier un chiffre d'affaires par 10, quoi. Et en fait, oui, donc je vous disais, il a fait le bourrin en marketing, il est passé sur il a fait des partenariats sur des chaînes YouTube, il est passé sur plein d'émissions YouTube de mecs qui vendent le business en ligne, coach sur cocotier, etc. Et il a pas arrêté de faire ça. Il vendait un produit super cher parce que pour multiplier son chiffre d'affaires par 10, il faut sortir, je sais pas moi, à 10 000 euros ou un truc comme ça. Et comment dire, bah ça a très bien fonctionné pour lui. Et en fait, il faut pas se dire que ouais, mon produit il est pas assez bien pour que je communique, etc. Bon, ça vous renvoie au podcast à un des podcasts où je vous disais en fait de publier tout ce que vous pouvez et que le perfectionnisme tue. Bah là, ils l'ont bien appliqué. Il y a une autre femme aussi que j'avais croisée qui à l'époque faisait des ateliers entrepreneurs qui était encore une fois coach. Et bon, je sais plus ce qu'elle vendait. Mais elle, bon, je pense que même vous vous doutez des personnes, les gens qui regardent un peu tout ce qui est coach, business en ligne, vous vous doutez peut-être un peu des, euh, des noms des personnes. Mais à l'époque, elle faisait des ateliers Starbucks. Elle les organisait dans un Starbucks. Là aussi, qu'est-ce que c'était inefficace. Je me retrouvais avec plein de coachs qui essaient de vendre à d'autres coachs. Bon, bref. Et comment dire, en fait, elle a été connue parce qu'elle a fait un blog ou une chaîne YouTube, ou je crois que c'était plus un blog, où elle avait expliqué comment elle a maigri. Et elle a documenté ça. Ce qu'elle a fait après, c'est qu'elle expliquait comment elle a fait ce projet-là. Et du coup, elle a eu des demandes de coaching, etc. Et quand elle faisait ça, enfin, elle a fait son truc sur comment maigrir, etc. Un challenge en combien de jours, etc. Elle s'est filmée, etc. Et après, elle a commencé à se filmer. Elle a filmé sa vie sur, comment dire, comment elle vend des coachings, etc. aux entrepreneurs, etc. Elle se filmait, allait au rendez-vous, etc. Elle parlait avec des gens. Elle a eu des résultats incroyables. C'est incroyable. Aujourd'hui, je crois qu'elle a un fonds d'investissement. Je ne sais même plus, elle a une entreprise qui tourne bien ou des entreprises. Elle a carrément des fonds d'investissement où elle investit, etc. Elle vit plus en France, elle vit dans un paradis fiscal. Et comment dirais-je, je me souviens, j'avais croisé. D'ailleurs, qui était comme quoi, hein, qui était très timide en vrai.
Mais comme quoi, voilà, faut se faire violence. Elle a publié, franchement, elle a fait je ne sais combien de vidéos sur YouTube. Elle a pas arrêté de publier, elle a pas arrêté de publier, elle a pas arrêté de publier. Toujours aussi où, bah, la stratégie, elle faisait beaucoup de contenu et de temps en temps, elle disait que voilà, elle a un mastermind de la mort qui tue où en fait, vous payez je sais pas combien de milliers d'euros, vous rendez-vous dans une villa où avant elle faisait des coachings, au fur et à mesure elle a évolué. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui elle en est arrivée là. Mais toujours, pareil avec cette femme-là, ce que vous devez retenir, c'est que en fait, la communication et le marketing, c'est pas une option. C'est pas une option. En fait, ça a été un rouleau compresseur dans le coaching féminin. Je pense que c'est un des noms qui revient le plus souvent. Voilà. Et ça, c'est grâce à son marketing. Demain, si vous faites pas ça, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver, qui va le faire, qui va être très bourrin en marketing et qui va vous passer, qui va vous passer devant. Et puis surtout, vous pouvez, à votre tour, être très bourrin en marketing et, exploser votre chiffre d'affaires et arriver, à avoir de la publicité sur quasiment tous les bus de Paris ou vous retrouver avec, comment ça s'appelle, un fonds d'investissement qui investit dans les entreprises. Vous avez même plus votre activité, vous êtes carrément passé à un niveau supérieur. Enfin, je vous dis ça, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais voilà, je voulais vous partager parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je pourrais faire plus tard, où est-ce que je vais, etc. Bon, j'ai pas envie de vendre comment faire multiplier son chiffre d'affaires par 10 ou je sais pas quoi, mais c'est le stade d'après et il est largement accessible. En fait, il faut vous dire que, comment dire, la grosse différence, franchement, je vois beaucoup, quand je vois les entrepreneurs qui marchent pas sur le web et ceux qui fonctionnent, il y a une grosse partie, c'est la communication. Vous avez pas de communication, vous êtes tellement mort. Enfin, la plus grosse partie, je vois le dénominateur commun de ceux qui ont dû reprendre un emploi, c'est la communication. Qui communiquaient pas, bouche à oreille, etc. Dont un ami, bouche à oreille. Covid, hop, on ferme le robinet, le bouche à oreille, il n'existe plus. Voilà. Et il a dû reprendre un taf à temps partiel. Bref, dans ce podcast, j'ai parlé de plusieurs choses. J'espère que vous en avez tiré des choses intéressantes. Je vais vous laisser parce que j'ai dépassé. On est à 18 minutes, j'essaye de faire 15 minutes. Mais voilà, j'avais cette chose-là à vous dire. Le marketing n'est pas une option. Ne faites pas les saints. Je sais qu'en France, on n'est pas trop fan de l'argent, de tout ce qui est commercial, etc. Vous êtes entrepreneur, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.